C'est une décision qui répond à un impératif de sécurité. L'actu en bref de ce mercredi, c'est tout d'abord l'arrêt mercredi prochain, le 1er novembre, des urgences pédiatriques à l'hôpital de Remiremont. Chez nos confrères de Vosges Matin, le directeur du centre hospitalier Dominique Chevaux a indiqué n'avoir que 2,5 postes de pédiatres en équivalent temps plein, ce qui est insuffisant. Après des problèmes survenus au printemps 2022, une réorganisation avait eu lieu en vain. A noter que l'accueil en traumatologie sera toutefois maintenu. L'hôpital de Remiremont, dont on rappelle que la chirurgie orthopédique non urgente est suspendue jusqu'au 8 novembre, a d'ailleurs été évoqué ce mardi à l'Assemblée nationale par le député vosgien Christophe Negelen. On a besoin d'un message fort de notre ministre, comme quoi il y a un avenir pour l'hôpital public dans les territoires ruraux et comme quoi il y a un avenir pour l'hôpital public de Remiremont. Christophe Negelen a ainsi fustigé le manque de moyens dont les hôpitaux publics souffrent, appelant, je cite, au recrutement de plus de personnel et à une meilleure considération du personnel en place. Une prochaine venue du ministre de la Santé Aurélien Rousseau est toujours d'actualité. Les parcours ont été dévoilés ce mercredi midi. Le Tour de France Homme ne passera pas dans les Vosges l'été prochain. Il ne sera d'ailleurs presque pas du tout en région Grand Est, puisqu'être au programme uniquement une arrivée d'étape à Colombelles et Deux-Églises en Haute-Marne le samedi 6 juillet. En revanche, le 3e Tour de France Femmes fera étape à Remiremont le vendredi 16 août. Point de départ de la 6e étape, direction le col du Mont-de-Fourche sur la commune de Rue-sur-Moselle. Arrivée prévue à Morteau dans le Doubs. Des vélos au tracteur, avec cette exposition ce mercredi à Julien-Rue dans le cadre d'un projet mené par 3 élèves de la maison familiale et rurale de Gugnécourt. Jean-Charles, Naturel et Charles, élèves de première année de BTS Analyse, conduite et stratégie d'une entreprise agricole, ont organisé cette exposition avec de très beaux tracteurs d'hier, prêtés par un collectionneur dont un datant de 1953, 12 chevaux et 3 roues adaptés aux pentes de montagne. Il y avait aussi du matériel d'aujourd'hui, des démonstrations ainsi qu'une course de tracteur à pédales, de quoi susciter des vocations. Papy Pierrot, lui, a préféré montrer aux jeunes générations le savoir-faire ancestral, le geste pour faner qui nécessite beaucoup d'huile de coude.